Que penseriez-vous si vous voyiez des fleurs vibrantes éclore en plein milieu d'un désert aride? Comment cela pourrait-il même être possible? Eh bien, c'est l'un des nombreux phénomènes surprenants du désert dont nous allons parler aujourd'hui. Restez avec nous. Vous verrez le désert sous un tout nouveau jour. Le désert d'Atacama, au Chili, l'un des endroits les plus secs de la Terre, se transforme parfois en un desierto florido ou désert fleuri. Cet événement rare, déclenché par des pluies exceptionnelles souvent liées au phénomène El Niño, provoque la germination de graines dormantes dans le sol, menant à des floraisons vibrantes à travers le paysage. La floraison ne se produit pas chaque année et dépend d'une quantité suffisante de pluie lorsque les conditions sont favorables. La floraison commence fin août et peut durer jusqu'en novembre ou décembre. Plus de 200 espèces de plantes, dont beaucoup sont endémiques à la région, apparaissent, comme la pata de guanaco rose et l'ananuka rouge. Le 24 juillet, El Niño a apporté des fortes pluies, déclenchant une floraison hivernale inattendue, couvrant le désert de fleurs blanches et violettes. Afin de protéger ce phénomène écologique, le gouvernement chilien a annoncé en 2022 la création du parc national Desierto Florido. Cette initiative vise à préserver la flore unique et à garantir que les générations futures puissent admirer ce phénomène rare et impressionnant, montrant la résilience de la nature dans l'un des environnements les plus sévères de la planète. Mais ce n'est pas le seul mystère qui se cache dans le désert. Que diriez-vous si je vous disais que certains déserts peuvent se remplir d'eau en un instant, avec suffisamment d'eau pour égaler des années de pluie en quelques jours? Restez avec nous. Le parc national de Lençóis Maranhães, dans le nord-est du Brésil, est célèbre pour son paysage remarquable où d'immenses dunes de sable blanc sont entrecoupées de lagunes d'eau douce saisonnières. Ce phénomène étonnant fascine depuis longtemps aussi bien les scientifiques que les voyageurs. Les dunes sont modelées par des vents puissants et le sable est transporté par des rivières venant de l'intérieur du Brésil. Pendant la saison des pluies, qui dure de janvier à juin, les vallées entre les dunes se remplissent d'eau de pluie. Créant des milliers de lagunes d'un bleu cristallin, ces lagunes atteignent leur apogée entre juillet et septembre, offrant un contraste époustouflant avec les sables blancs éclatants. Bien que les dunes semblent arides, la région abrite un écosystème diversifié. Les lagunes sont des habitats cruciaux pour diverses espèces, y compris des poissons et des oiseaux migrateurs. Des espèces menacées, comme l'ibis écarlate et le lamantin des Antilles, vivent également dans cette zone. Cela en fait une destination privilégiée pour l'écotourisme, attirant des visiteurs du monde entier. Les activités telles que les randonnées guidées, les balades à cheval et les promenades en canoë y sont populaires. Le 24 juillet, le parc a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, consolidant ainsi son statut de merveille naturelle unique au monde. Mais dans une terre où des étendues de terre stériles se transforment en oasis verdoyantes, qu'est-ce qui cause ces formations mystérieuses? Plongeons plus profondément dans ce phénomène étrange. Les cercles de fées sont des zones stériles mystérieuses entourées de gazons vibrants, que l'on trouve principalement dans le désert du Namibe, en Namibie. Ces formations, allant de 2 à 12 mètres de diamètre, intriguant les scientifiques depuis des années, une hypothèse suggère que les termites, en particulier Psamotherm allocerus, créent ces zones stériles en consommant la végétation et en creusant dans le sol. Cependant, des études récentes, notamment une en juillet 2023 de l'université de Hambourg, remettent cette idée en question. Les chercheurs ont découvert que ces zones stériles pourraient résulter de l'auto-organisation des plantes herbacées qui répartissent l'eau de manière inégale, entraînant la mort de la végétation à certains endroits. Une autre théorie avance que la compétition naturelle entre les herbes pour l'eau pourrait être responsable de ces motifs circulaires. Une étude de décembre 2022 a soutenu cette idée, suggérant que le stress hydrique des plantes provoque ces formations. En février 2024, une nouvelle théorie a proposé que de l'hydrogène faible s'infiltre à travers les fractures du désert, inhibant la croissance des plantes et formant ainsi des cercles. Mais cette hypothèse est encore en cours d'étude. Bien que les cercles de fées soient plus communs en Namibie, ils ont été identifiés dans 263 sites à travers 15 pays. Les mythes locaux, comme ceux des Himba, les décrivent comme les empreintes des dieux. Et bien que ces cercles énigmatiques nous laissent perplexes, que diriez-vous si je vous disais qu'une tempête extrême dans le désert peut apporter une inondation d'eau
équivalente à des années de pluie, transformant soudainement un désert stérile en un fleuve temporaire, avant de continuer. J'ai une petite demande de 10 secondes pour tous ceux qui nous écoutent. Si vous pouvez m'aider d'une manière ou d'une autre, appuyez simplement sur la cloche de notification et sur le bouton d'abonnement. Cela signifie énormément. Cela soutient vraiment cette chaîne, et si vous faites cela pour moi, je promets que mon équipe et moi ferons tout ce que nous pouvons pour rendre cette émission encore meilleure pour vous. Même les déserts ne sont pas à l'abri des événements météorologiques extrêmes, comme l'a démontré une tempête incroyable qui a frappé la région désertique du Yémen. Une tempête puissante, provenant du sud d'Oman, a apporté des pluies torrentielles et des inondations dans ce paysage désertique. Les eaux de crue, qui ont atteint plusieurs centimètres de hauteur, ont endommagé des infrastructures, y compris des poteaux dans la région, un phénomène inhabituel pour un désert. Les experts estiment que la quantité d'eau tombée dans le désert était équivalente à 3 années de pluie habituelles, rendant cet événement encore plus surprenant. En mars 2012, un autre événement météorologique dramatique s'est produit dans le Rub al-Khali, au quartz vide. Une tempête de poussière massive partie de cette vaste région désertique s'est étendue à travers l'Arabie Saoudite, le Yémen, Oman et les Émirats arabes unis. La tempête a réduit la visibilité à presque zéro, provoquant une obscurité prématurée au Koweït et perturbant gravement la circulation dans toute la péninsule arabique. Quelques années plus tard, en avril 2015, une violente tempête de poussière a commencé dans le désert d'An-Nafud, au nord de l'Arabie Saoudite. Au cours des jours suivants, elle a transporté de la poussière sur une zone de 10 millions de kilomètres carrés, affectant au moins 14 pays, dont le Yémen et Oman. La tempête a causé une faible visibilité, des problèmes de santé et des perturbations dans les transports, mettant en évidence l'imprévisibilité et les conditions extrêmes que peuvent connaître les déserts. Surnommée la Manhattan du désert, est célèbre pour ses gratte-ciel en briques de terre, dont certains existent depuis près de 1700 ans. La ville, fondée autour de l'an 300, est devenue la capitale du royaume de Hadramaut et a prospéré grâce à sa position stratégique le long des anciennes routes commerciales. L'architecture unique de la ville présente des maisons-tours de plusieurs étages construites avec des briques de terre séchées au soleil, certaines atteignant jusqu'à 11 étages. Ces bâtiments ont été conçus pour protéger les habitants des attaques bédouines et pour optimiser l'utilisation de l'espace limité dans l'environnement désertique. La disposition de la ville suit un plan en grille avec des ruelles étroites et des espaces ouverts, reflet d'une planification urbaine précoce. Shibam était historiquement une étape clé des routes commerciales des épices et de l'encens, ce qui a contribué à sa prospérité. Bien que ses racines architecturales remontent au IIIe siècle, la majorité des bâtiments que l'on voit aujourd'hui ont été construits au XVIe siècle avec environ 700 habitants. Shibam compte plus de 500 maisons en terre, certaines s'élevant jusqu'à 30 mètres. Les étages inférieurs servent de stockage pour la nourriture, tandis que les étages supérieurs sont destinés à l'habitation. La conception interconnectée de ces bâtiments continue d'impressionner les experts. Que penseriez-vous de vivre dans une ville où les gratte-ciel sont faits entièrement de briques de terre, chaque étage ayant une fonction unique et où les bâtiments ont résisté à l'épreuve du temps pendant plus de 1000 ans? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Les lignes de Nazca, situées dans le désert de Nazca au sud du Pérou, sont des géoglyphes gigantesques gravés dans le sol désertique, créés par la culture Nazca entre 200 avant Jésus-Christ. J. -C. et 600 APA. G. -C. Ces dessins représentent des animaux, des plantes et des formes géométriques. Les géoglyphes sont formés en enlevant les cailloux rougeâtres pour révéler la terre plus claire en dessous. Certaines figures s'étendant sur près de 365 mètres en 2024. Des archéologues de l'université de Yamagata, en collaboration avec IBM Research, ont utilisé l'IA pour identifier 303 nouveaux géoglyphes près des lignes de Nazca, incluant des représentations de perroquets, de chats, de singes et d'orques. Cette découverte assistée par IA n'a pris que 6 mois, un processus qui aurait pris des décennies sans cette technologie. Les images aériennes haute résolution et les drones ont permis une cartographie plus complète des lignes et ont révélé des géoglyphes supplémentaires, offrant de nouvelles perspectives sur la façon dont les Nazca les ont créés. Bien que le but des lignes de Nazca soit toujours débattu,
Des théories suggèrent qu'elle pourrait avoir eu des fonctions astronomiques, religieuses ou cérémonielles. Le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994. Et les efforts de conservation, aidés par les drones et l'IA, se concentrent maintenant sur la préservation et la cartographie précise de ces merveilles anciennes. Mais que dire des déserts qui semblent prendre vie de manière inattendue? Partons découvrir l'origine surprenante des étangs colorés du sud-ouest des États-Unis. Dans les régions arides du sud-ouest des États-Unis, notamment dans l'Utah et la Californie, les étangs d'évaporation de potassium se distinguent par leur couleur vive, créant un contraste frappant avec le désert environnant. Ces étangs jouent un rôle essentiel dans l'extraction de la potasse, un ingrédient clé dans les engrais. Grâce au processus d'évaporation solaire, un exemple notable se trouve à environ 10 km au sud-ouest de Moab, où les étangs d'évaporation de la société Intrépide Potash, Inc., couvrent 400 acres. Ces étangs sont connus pour leur couleur bleue éclatante, intensifiée par l'ajout de colorants pour augmenter l'absorption de la lumière et accélérer l'évaporation. Ils sont visibles depuis la route d'État 279, qui suit le fleuve Colorado, dans le désert de Mojave. Le lac Searles utilise également des étangs d'évaporation pour extraire divers minéraux, dont la potasse. Ces saumures riches en minéraux soutiennent l'extraction industrielle des minéraux depuis la fin du XIXe siècle. Bien que principalement industriels, ces étangs colorés sont devenus populaires auprès des photographes et des voyageurs. Cependant, les visiteurs sont invités à vérifier les restrictions d'accès, car ces sites ne sont pas conçus pour des loisirs publics, et la sécurité doit être une priorité. Bien que ces étangs colorés semblent déplacés, d'autres phénomènes désertiques sont tout aussi étranges. Passons maintenant aux dunes qui produisent réellement de la musique. Les dunes chantantes, ou dunes qui grondent et rugissent, sont un phénomène naturel rare, où le sable produit des sons allant de grondements bas à des notes musicales. Cet événement fascinant combine acoustique, physique et géologie, captivant à la fois les scientifiques et les visiteurs. Les sons se produisent lorsque les grains de sable se déplacent, provoquant des vibrations qui génèrent des ondes sonores. La synchronisation des mouvements des grains jouerait un rôle, la forme et la taille des dunes amplifiant les sons. Ces dunes peuvent être trouvées dans les déserts du monde entier. Dans le parc national d'Altinemel, au Kazakhstan, la dune chantante émet des sons audibles à distance. Le désert du Namib, en Namibie, abrite les dunes rugissantes, où le phénomène est particulièrement prononcé. Le parc national des Grandes Dunes de Sable aux États-Unis présente également des dunes qui émettent des sons lorsque le sable glisse sur leur pente. Les études ont montré que la fréquence du son est liée au mouvement des grains de sable, avec la synchronisation des mouvements des grains entraînant les sons caractéristiques tout au long de l'histoire. De nombreuses cultures ont attribué ces sons à des causes surnaturelles. Aujourd'hui, elles continuent d'intriguer les touristes et les chercheurs. Le ver du désert libyen est un ver naturel rare et fascinant que l'on trouve dans la mer de sable, qui s'étend à travers l'Égypte occidentale et la Libye orientale. Ce matériau translucide de couleur jaune-vert a longtemps intrigué les scientifiques et les historiens en raison de ses origines mystérieuses et de ses propriétés remarquables, principalement composé de l'échatelérite, une forme de verre de silice. Le ver du désert libyen serait formé il y a environ 29 millions d'années. La théorie la plus largement acceptée est qu'il résulte d'un événement à haute énergie, comme un impact de météorite ou une explosion dans l'atmosphère. La chaleur intense générée par un tel événement aurait fait fondre le sable environnant, qui se serait refroidi rapidement pour former le ver. Réparti sur une superficie d'environ 6500 km², le ver du désert libyen offre des informations précieuses sur l'histoire géologique de la région et la formation du ver naturel. Les anciens Égyptiens appréciaient ce matériau, l'utilisant pour fabriquer des bijoux et des amulettes, souvent associés à des pouvoirs divins en raison de sa rareté et de son apparence unique. Des études géologiques récentes ont révélé la présence de rhéidite, une forme de zircon à haute pression, dans le ver. Cette découverte soutient la théorie de l'impact d'une météorite, car la rhéidite ne se forme que sous des pressions extrêmes, comme celles observées lors de tels événements. Les recherches en cours continuent d'explorer la composition unique du ver du désert libyen et ses origines, avec des applications en sciences des matériaux et en archéologie. Approfondissant ainsi notre compréhension de ce matériau et de son importance historique,
Maintenant que nous avons vu certaines merveilles naturelles, passons à quelque chose de moins naturel. Que diriez-vous de pierres qui se déplacent toutes seules dans le désert? Vous serez surpris par le secret derrière les pierres. Les pierres qui se déplacent de Racetrack Playa dans le parc national de la Vallée de la Mort, en Californie. Fascinant les observateurs depuis des années en raison de leurs mouvements inexpliqués à travers le sol désertique, laissant des traces distinctes. Certaines de ces pierres pèsent jusqu'à 700 livres et semblent glisser sans effort. Suivant souvent des trajectoires synchronisées, pendant des décennies, la cause de leur mouvement est restée un mystère, avec des théories allant des vents forts à une influence extraterrestre. En 2014, des chercheurs de la Scripps Institution of Oceanography et du United States Geological Survey ont fait une découverte majeure. Ils ont utilisé des traceurs GPS et de la photographie en accéléré pour surveiller les pierres sur plusieurs années. Leurs observations ont révélé que les pierres se déplaçaient lorsque de fines couches de glace se formaient pendant la nuit sur la surface de la playa et étaient poussées par de légers vents. Cette découverte a non seulement résolu une énigme géologique de longue date, mais a aussi fourni des informations sur la dynamique des surfaces de playa et le rôle de la glace dans les processus désertiques. Bien que les pierres qui se déplacent continuent d'attirer les visiteurs, la zone est délicate, et les visiteurs sont invités à observer sans déranger les pierres afin de préserver ce phénomène pour les générations futures. Quelle est votre théorie sur les pierres qui se déplacent de la vallée de la mort? Pensez-vous que ce sont juste le vent et la glace? Ou pourrait-il y avoir quelque chose de plus mystérieux en jeu? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner et de suivre la chaîne pour découvrir encore plus de choses intéressantes. Le cholla sauteur, aussi appelé cholla chêne suspendu, est un cactus frappant originaire du désert de Sonora, qui couvre le Mexique et le sud-ouest des États-Unis, notamment l'Arizona, la Californie, le Nevada, le Nouveau-Mexique et le Texas. Ce cactus possède des tiges cylindriques pouvant atteindre 4 mètres de hauteur, avec des branches ressemblant à des chaînes de fruits suspendues. Les tiges sont densément couvertes de grappes de piquants qui se détachent facilement lorsqu'on les frôle. Ces segments détachés, appelés cholas sautantes, peuvent se fixer à des animaux ou des humains, provoquant des rencontres douloureuses. Les cholas sautantes prospèrent dans les régions arides et semi-arides, préférant les sols sablonneux ou rocheux, les collines, les ravins et autres zones bien drainées. Elles sont particulièrement adaptées aux conditions chaudes et sèches et peuvent supporter une forte exposition au soleil et une quantité d'eau limitée. Malgré leur apparence redoutable, les cholas sautantes jouent un rôle crucial dans les écosystèmes désertiques. Elles offrent un abri et des sites de nidification pour la faune désertique, y compris les oiseaux, les rongeurs et les reptiles. Pendant les périodes de sécheresse, des animaux comme le mouflon et le cerf de mule désertique dépendent des fruits de la plante pour se nourrir. En raison de leur piquant détachable, il est important de faire preuve de prudence autour des cholas sautantes. En cas de contact, il est conseillé d'utiliser des outils comme des pinces ou des pincettes pour retirer soigneusement les piquants, afin d'éviter toute blessure supplémentaire. Des flèches en béton mystérieuses, que l'on trouve dans les déserts du sud-ouest des États-Unis, ont intrigué de nombreuses personnes. Ces grands marqueurs directionnels pointent vers des balises dans un réseau conçu pour guider les premiers aviateurs. Au début du XXe siècle, avec l'essor de l'aviation, le gouvernement américain a reconnu la nécessité d'un système de navigation fiable pour y répondre. Le département du commerce a mis en place des balises et de grandes flèches en béton à travers le pays, placées tous les 10 miles. Chaque flèche pointait vers la balise suivante. Et dans les pilotes, les balises, avec leur tour de 15 mètres et leur lumière rotative, étaient accompagnées de flèches de 21 mètres de long, peintées en jaune vif pour être bien visibles. Ce système de balises aériennes était essentiel pour les vols de nuit et dans des conditions de faible visibilité. Au fur et à mesure que des technologies plus avancées, comme le radar et les balises radio, ont émergé, ce système est devenu obsolète. Beaucoup des balises et des flèches ont été démontées ou laissées en mauvais état. Cependant, certaines flèches demeurent, servant de repères historiques pour l'aviation ancienne. Une flèche bien visible se trouve près de Baker, en Californie, dans le désert de Mojave, et pointe vers un site de balise voisin,
attirant les passionnés d'histoire de l'aviation. Mais ce ne sont pas les seuls repères étranges dans le désert. Que diriez-vous s'il existait une forêt dans le désert, mais qui n'est pas composée d'arbres? Restez à l'écoute. Qui s'attendrait à trouver une forêt de voitures en plein milieu d'un désert? La forêt internationale des voitures de la dernière église à Goldfield, dans le Nevada, est une installation artistique en plein air unique qui continue de captiver les visiteurs. Cette forêt inhabituelle comprend plus de 40 véhicules voitures, camions et autobus disposés verticalement dans le paysage désertique. Certains sont enterrés, tête en bas, tandis que d'autres sont empilés les uns sur les autres, tous recouverts de graffitis et d'œuvres d'art créant un affichage visuel frappant. Le projet a débuté en 2002 lorsque le résident local Mark Rippey a enterré la première voiture sur sa propriété de 80 acres près de l'autoroute 95. Son objectif était de battre le record du monde du plus grand nombre de voitures retournées dans une installation artistique. En 2011, l'artiste Chad Sogg s'est installé à Goldfield et a collaboré avec Rippey pour agrandir la forêt. Ajoutant davantage de véhicules et d'éléments artistiques, les voitures de cette forêt unique ne sont pas simplement des épaves. Elles servent de toile pour des artistes, avec des œuvres allant de motifs complexes et de design abstrait à des caricatures et des déclarations politiques. Cette galerie en plein air permet une évolution continue, puisque de nouvelles œuvres sont ajoutées et des œuvres existantes sont mises à jour au fil du temps. Située juste à l'extérieur de Goldfield, la forêt internationale des voitures est ouverte gratuitement au public. Les visiteurs peuvent explorer à leur propre rythme, en appréciant l'art unique et le paysage désertique. Toutefois, il est conseillé de vérifier les conditions locales avant de visiter, car les routes non pavées peuvent devenir difficiles à naviguer, surtout après des intempéries. Le monorail, une forme de transport unique, a attiré l'attention dans les années 1800 et au début des années 1900, principalement grâce à l'utilisation innovante de cette technologie par Disney. Propulsé par un système de relais, le premier prototype de monorail a été lancé en 1820. Cependant, au fur et à mesure de l'expansion de l'influence de Disney, les monorails se sont développés dans de nouveaux territoires. Mais, avec le temps, les monorails sont devenus moins courants et beaucoup ont été abandonnés. Ces monorails abandonnés ont été vendus à des collectionneurs et des individus fortunés, dont beaucoup cherchaient à préserver et exposer un morceau d'histoire technologique coûteux. Cela explique la présence curieuse d'un monorail entièrement intact dans le désert du Nevada. Un lieu qui reste mystérieux. Certains spéculent qu'il a été placé là par des collectionneurs riches pour exposer un symbole emblématique du passé, servant de rappel tout en ajoutant du mystère au vaste paysage désertique. Le décor de la station-service est un lieu distinctif, créé pour le film The Hills Have Eyes 2006, réalisé par Alexandre Aja. Surnommée Gas Haven, cette station-service unique se trouve dans le désert près de Ouarzazate, au Maroc, une région souvent appelée la porte d'entrée d'Hollywood vers le désert, en raison de son utilisation fréquente comme décor de film. Construite spécifiquement pour le film, Gas Haven présente une station-service de style américain, complète avec une épicerie, une pompe à essence et divers accessoires qui contribuent à l'atmosphère intrigante du film. Après le tournage, le décor a été laissé intact, offrant aux visiteurs l'opportunité de pénétrer dans un cadre cinématographique mémorable. Les voyageurs peuvent accéder à Gas Haven en prenant un détour depuis la route principale près de Ouarzazate. Bien que le site soit ouvert à ceux qui souhaitent explorer ce morceau d'histoire du cinéma, il est important de noter que la zone est assez isolée et que les installations sont limitées. Il est donc conseillé de vérifier les conditions locales avant la visite pour garantir une expérience agréable et sans problème. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui donner un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien est très important pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Je suis sûr que vous adorerez ce contenu. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire quel pays vous aimeriez voir prochainement sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.